Et bonjour à tous, c'est GG et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, au programme de cette vidéo, une vidéo foudroyante, si on peut dire. Et oui, comme vous l'aurez sûrement compris, nous allons parler du deck Miraidon. Ce sera donc une vidéo gameplay. Dans cette vidéo qui se divisera en 4 parties, vous aurez en partie 1 l'introduction. C'est ce que je suis en train de faire. En partie 2, vous aurez les explications sur le deck ainsi que les cartes qu'il contient. En partie 3, vous aurez la partie gameplay, celle qui est la plus intéressante pour beaucoup. Et en partie 4, vous aurez la fin de la vidéo où je résumerai un petit peu ce qui s'est passé lors de ce combat et l'ensemble de la vidéo. Et bien voilà, on se retrouve tout de suite donc pour la partie 2. Mais avant cela, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et dites-moi en commentaire aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo. S'il y a un deck aussi que vous aimeriez voir lors de la prochaine vidéo. Dans la 4e partie, la partie de fin, je vous ferai un choix entre 3 decks. Mais si vous en voulez un autre, vous pouvez toujours le demander. Je verrai ce qu'il m'est possible de faire. Dans ma description, vous retrouverez mon lien Instagram ainsi que mon lien Facebook où je vous invite à me rejoindre. Et on se retrouve donc tout de suite pour la partie 2, la partie explication. C'est parti! Et bien voilà, place maintenant à la partie 2 de cette vidéo, l'explication du deck, où je vais vous montrer les cartes qui composent ce deck et essayer de vous les expliquer. Nous allons commencer donc comme d'habitude par les Pokémon et on commence tout de suite avec le Miraidon X. Le Miraidon X, c'est la carte principale du deck, c'est avec ce Pokémon que vous allez devoir essayer au premier tour d'avoir soit sur votre poste actif, soit sur le banc. Pourquoi? Parce que son talent Unité Tandem va vous permettre d'aller chercher 2 Pokémon électriques de base dans votre deck et de les placer sur votre banc. Vous l'aurez compris, c'est grâce à cette carte que vous allez réussir à avoir vos Pokémon très très vite sur votre banc et donc placer votre jeu. Ensuite, comme Pokémon, nous aurons le Raichu. Alors, le Raichu, il est F, donc il ne partira pas à la prochaine rotation qui aura lieu en avril, c'est déjà très très bien. Ce Pokémon vous sert surtout à battre les Pokémon qui ont beaucoup de PV, comme les V-Star ou les V-Max, grâce à son attaque étincelle dynamique, donc vous faites 60 dégâts par énergie électrique que vous défaussez, soit de ce Pokémon-là, ou de vos Pokémon sur le banc. C'est pas mal, je dirais, comme attaque, mais il ne sert que pour les gros Pokémon. Donc, suivant le deck que vous allez affronter, si vous affrontez par exemple un deck Lozone ou un deck One Price en règle générale, ce n'est pas le Pokémon que je vais vous inciter à aller chercher avec le Miraidon de suite. Ensuite, on aura le petit Trapatoes, donc c'est le seul Pokémon qui ne sera pas électrique dans ce deck. On le met uniquement pour son talent qui vous permet au premier tour de défausser votre main et de repiocher 6 cartes. Si vous avez un mauvais départ, cela peut grandement vous aider. Ensuite, comme Pokémon, nous avons le Paume de Fer X. Alors ce Pokémon-là, il vous sera très très utile contre les decks One Price. Et pourquoi? Parce que sa deuxième attaque multi beaucoup vous permet de prendre une récompense supplémentaire quand vous mettez un Pokémon KO. Donc voilà, tout est dit, hein. Vous prendrez donc 2 récompenses sur les One Price qui n'ont en général pas beaucoup de PV. Et normalement, si vous tapez à 120 ou à 100 si vous mettez une énergie double, cela suffit amplement. Nous passerons ensuite à l'Elector. Alors lui, il est là juste pour son talent également. Son talent, c'est quoi? Les Pokémon électriques de base, à l'exception de lui-même, infligent 10 dégâts supplémentaires. C'est franchement pas mal. Vous allez me dire, oui, mais 10 dégâts, croyez-moi, 10 dégâts, ça aide de temps en temps. C'est donc un Pokémon que je vous suggérerais d'amener avec le Miraidon, suivant évidemment le deck que vous allez affronter. Ensuite, vous avez le petit Watwat. Alors lui, il est là que pour se faire évoluer en l'énergie. Je vous montrerai juste après la carte de l'énergie.
Je vous la montre maintenant. Bon, alors déjà petit bémol avec cette carte, comme vous pouvez le voir, c'est un E. Donc cette carte malheureusement va partir du format standard en avril, mais d'autres cartes arriveront pour renforcer ce deck. Quand la nouvelle série sera disponible en français, je vous ferai une petite vidéo sur les cartes intéressantes pour combler certains decks méta, pour remplacer d'autres decks et d'autres cartes, excusez-moi. Et voilà. Mais sinon, en attendant, le Lénergie est là pour son talent dynamoteur. Une fois par tour, vous pouvez aller prendre une énergie électrique de votre pile de défausse et l'attacher à un de vos Pokémon de banc. Ensuite, nous avons le petit Zeraora. Alors, Zeraora, en fait, Zeraora, il est utile pour sa retraite, en fait, qui est de 0. Donc, ça peut toujours être très utile d'avoir un Pokémon qui a un coup de retraite de 0. Vous pouvez éventuellement, à la place, mettre un Mew X. Mais lui, contrairement au Mew X, c'est un One Prize. Donc, ça, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, je préfère le Zeraora. Il tape à 30 pour une seule énergie, et si le Pokémon est un Pokémon évolutif, il fera 60. Si le Pokémon a sa faiblesse, ça vous fera quand même 120. Pour une énergie, c'est pas trop mal. Si vous tombez par exemple contre un Lugia, ça peut déjà bien l'entamer. Ensuite, nous allons passer au dernier Pokémon, qui est le Raikou. Alors le Raikou, lui, c'est une obligation d'aller au moins en chercher un avec le Miraidon. Pourquoi? Son attaque pour 2 énergies, vous faites 20 pour chaque Pokémon de banc, les vôtres et ceux de vos adversaires, plus 20. Donc si vous avez vos 5 Pokémon de banc plus lui, il tapera déjà à 120. Et si l'adversaire a 5 Pokémon de banc, il fera 220, plus les 10 de l'élector, 230. Ça vous permet de mettre KO des Pokémon tels que Rugilune, tous les Pokémon X de base, V de base, donc c'est déjà pas trop mal. Et aussi son talent qui est que quand vous avez ce Pokémon sur votre poste actif, vous pouvez piocher une carte une fois par tour. Ce qui est très utile, et sa retraite est de 1. C'est pas très grave comme coup de retraite, c'est même très léger. Ah oui, et donc le Miraidon, lui aussi, a un coup de retraite de 1. Et faites bien attention par contre que Paume de Fer, lui, sa retraite est énorme, elle est de 4. Donc si vous le mettez en poste actif, il faudra éviter de battre en retraite avec, quoi. C'est vraiment très situationnel, le Paume de Fer. Il est là vraiment pour one-shot les one prize et vous donner 2 récompenses au lieu d'une. On va maintenant passer au dresseur. Alors, on commencera avec l'Hyperball. Alors, l'Hyperball, elle peut être utile pour aller chercher le Miraidon en début de partie si vous ne l'avez pas, ou aller chercher l'énergie, un Trapatoès. Ça, c'est à vous de voir, ça dépend de la situation. Vous pouvez également défausser, grâce à ça, les cartes énergie électrique. Si vous avez déjà votre l'énergie sur le banc, vous défaussez l'énergie électrique et vous la rattachez avec l'énergie sur un de vos Pokémon de banc. La corde sortie, tout bêtement pour faire switcher un Pokémon chez vous et un Pokémon chez l'adversaire. Ça peut être utile si vous avez le Miraidon qui a déjà attaqué, ou si votre adversaire a placé l'énergie sur votre poste actif. Ça arrive assez souvent. Stade en ruine, c'est un stade qui est surtout là pour retirer un stade en jeu qui pourrait vous ennuyer un petit peu. Et aussi, il vous permet, si vous avez par exemple le Tapatoès et que votre banc est rempli, vous la jouez et vous mettez le Tapatoès au cimetière, car le Tapatoès peut être une cible facile avec ordre du boss. Alors, générateur électrique, ça c'est une carte indispensable dans ce deck, on la joue x4. Donc vous regardez les 5 cartes du dessus de votre deck et vous pouvez attacher jusqu'à 2 énergies électriques de base que vous y trouverez à vos Pokémon électriques de banc comme il vous plaît. Autant vous dire que pour accélérer votre mise en place, c'est pas mal. Si vous avez très peu de chance, il y a possibilité évidemment de la jouer et de n'avoir aucune énergie. Ça arrive fréquemment, je ne dirais pas souvent, mais fréquemment. Et c'est très ennuyeux quand ça vous arrive. Ensuite, vous avez la recherche professorale qu'on jouera à x3, vous permet de discarder votre main et de repiocher cette carte. C'est une carte classique jouée dans beaucoup de decks. Et là, c'est très utile parce que si vous videz votre main assez vite, vous faites ça, vous refaites une main.
Vous pouvez discarder des cartes qui vous ne sont pas très utiles ou des énergies pour les réattacher juste après avec l'énergie. Ça, voilà, c'est à vous de voir si vous devez la jouer à un tel ou tel moment durant la partie. La machine, 2 dans le deck. Bon, ben la machine aussi, hein, c'est une carte classique. Dans beaucoup de decks, on la joue. Vous et votre adversaire mélangez votre main, vous la placez en dessous de votre deck et chaque joueur pioche une carte pour chaque carte récompense qui lui reste. Bon, bah tout est dit, hein, voilà, ça vous fait tourner votre deck. Si vous avez des cartes en main qui ne vous sont pas utiles tout de suite, mais qui pourraient vous l'être plus tard et que vous ne voulez pas les défausser, vous faites une machine, elle retourne en dessous et vous repiochez d'autres cartes qui pourraient vous être plus utiles à ce moment-là de la partie. Place ensuite au sentier de Blanche-Cime. Donc première chose pour le sentier de Blanche-Cime, bon, lettre E, donc ça aussi ça part en avril, mais c'est un peu moins grave que l'énergie, donc on en jouera 3 dans le deck. Le sentier de Blanche-Cime, vous ne devez pas la jouer en début de partie, vous devez la jouer uniquement quand vous avez complété votre banc avec les Miraidons. Car si vous la jouez directement, ben vous ne pouvez plus profiter de l'effet du Miraidon, ni de celui du Reiku V. Bon, ça c'est un peu moins grave, mais voilà. Si vous voyez que vous tombez aussi contre un joueur qui n'a pas de Pokémon V ou X, ça autant dire que ça ne sert à rien de la placer, vous allez juste vous handicaper plus que nécessaire. Si évidemment il a un stade en jeu qui vous ennuie plus, alors là oui, vous pouvez la jouer pour retirer le stade adverse. Ensuite nous avons la Mega Canne. La Mega Canne elle vous permet de remettre des Pokémon et des énergies de votre pile de défausse à votre deck. Ça peut être utile si vous avez défaussé beaucoup d'énergie ou que vous n'avez plus de Raikou dans le deck et que vous voulez les remettre. Enfin voilà, ça c'est à vous de voir suivant le nombre d'énergie que vous avez dans le cimetière. Toujours en garder une ou deux pour l'énergie, mais à part ça, voilà, ça vous permet aussi de remettre des énergies pour faire justement les générateurs électriques et avoir plus de chances de tomber sur des énergies. Alors, la carte échange. Alors, vous la jouerez x2. Cette carte échange là, elle est là, comme pour la corde sortie, pour switcher un de vos Pokémon avec un de vos Pokémon de banc. Vous avez aussi le chariot échange qui fait la même chose et qui soigne de 30. Le problème avec le chariot échange, c'est que vous ne pouvez retirer de votre poste actif que si c'est un Pokémon de base. Et si votre adversaire vous fait ordre du boss ou une autre carte similaire sur votre l'énergie qui est un Pokémon évolutif et qui a 2 coups de retraite, vous serez un peu ennuyé pour le remettre sur votre banc. C'est pour ça que moi je préfère la carte échange. Ensuite, vous aurez Pierre Scellé Sylvestre. On en joue 2. On peut éventuellement en jouer qu'une. Bon, Pierre Scellé Sylvestre, encore une fois, c'est une carte classique qui se retrouve dans quasiment tous les decks qui ont des Pokémon V, mais qui n'ont pas besoin d'utiliser le talent V-Star. En gros, avec le talent, vous pouvez donc attacher cette carte qu'à un Pokémon V, V-Star ou V-Max. Et le talent Alchimistar, vous ne pouvez l'utiliser qu'une seule fois, comme un talent V-Star. Vous allez chercher dans votre deck n'importe quelle carte. Voilà, tout est dit. Quand on dit ça, on comprend l'intérêt de cette carte qui est très très utile à tout moment. À tout moment, vous pouvez aller chercher n'importe quoi, c'est quand même pas mal. Ensuite, la Faible Ball, 3 fois dans le deck. Bon, la Faible Ball, encore une carte classique, jouée dans beaucoup de decks. Elle vous permet d'aller chercher un Pokémon de base de votre deck et le mettre sur votre banc. Bon, comme vous l'aurez compris, vous pouvez aller chercher le Trapatoes si vous avez une mauvaise main, ou si vous avez une main avec déjà un Miraidon, vous mettez 2 Pokémon, vous laissez une place active sur votre banc, vous faites Faible Ball, Trapatoes, effet de Trapatoes, et on se refait une main. Ou sinon, vous allez chercher le Miraidon si vous ne l'avez pas en main, et vous commencez à placer votre banc. L'ordre du boss, pas grand chose à dire sur cette carte, hein. Encore une carte très jouée dans tous les decks quasiment. Elle vous permet de changer le Pokémon actif de votre adversaire contre un de ses Pokémon de banc. Donc voilà, rien à dire de plus sur cette carte, on la joue x3 dans le deck, c'est pas mal. Amulette Bravoure, donc on la joue 3 fois dans le deck. Vous pouvez l'attacher uniquement à un Pokémon de base, enfin non, vous pouvez l'attacher à n'importe quel Pokémon, mais si vous l'attachez à un Pokémon de base, ce Pokémon gagnera 50 PV en plus. Voilà, vu que vos Pokémon sont assez faibles au niveau PV, les Raikou ont 200, les Miraidon ont 220, et le Paume de Fer à 230 il me semble.
Donc voilà, ben, tout de suite, ça augmente de 50, c'est pas mal. Ça permettra, ça donnera plus de difficulté à votre adversaire pour le tuer. Ensuite, eh ben, nous revenons à l'hyperbole. Donc voilà, pour les dresseurs, c'est terminé. Place maintenant aux énergies. Alors les énergies, ben, ça va être très classique, hein. Tous énergie électrique. Oui, je sais, certains diront que ça fait beaucoup, mais il ne faut pas oublier que les énergies, c'est très important et que ça vous permettra d'en avoir potentiellement plus avec le générateur. Et vous aurez 2 énergies doubles dans le deck. Alors les énergies doubles, elles sont là pour le paume de fer et éventuellement elles peuvent servir pour de l'énergie si on le met quand même sur votre poste actif et que vous n'avez rien pour le remettre sur votre banc. Vous lui attachez l'énergie double, vous battez en retraite et voilà. Donc voilà, c'est ici que va se terminer la partie 2 pour les explications. Il est temps maintenant de faire parler la foudre et de passer à la partie 3, la partie gameplay. A tout de suite. Et bien voilà, place maintenant à la partie gameplay avec le premier adversaire. Je ne sais pas encore si je vous mettrai un match ou plusieurs, ça dépendra évidemment de la longévité du duel. Bon, ben, comme d'habitude, évidemment, c'est l'adversaire qui remporte le lancer de pièces. Maintenant, on ne se fait plus d'illusions. Alors, on commence avec juste le Raikou, mais c'est une main assez sympathique vu qu'on a la pierre scellée qui nous permettra d'aller chercher n'importe quoi. Et on affronte un Lugia. Il y a de fortes chances qu'il concède. Il y a de fortes chances tout simplement parce que tout bonnement c'est sa faiblesse, donc ça va pas être facile pour lui. Il faut pas se mentir, hein. En plus de ça, il y a le sentier qui pourrait l'ennuyer potentiellement, vu que moi, en tour 1, je vais réussir à placer pas mal de Pokémon. On va faire pas agile, on va bien voir ce qu'on va piocher. Encore une énergie électrique, donc pierre scellée sylvestre. On va faire l'effet de la pierre scellée sylvestre. Et là, j'hésite à aller chercher soit une machine ou soit directement le Miraidon. Non, on va prendre le Miraidon directement. Hop. Donc, on fait l'effet du Miraidon. On va chercher un autre Miraidon. Et on va aller chercher un Wat pour commencer. Et on va faire l'effet du deuxième Miraidon pour aller chercher le Zeraora. Donc là, vu que c'est ma faiblesse, je n'aurai pas besoin de l'Elector. Et nous allons aller chercher un deuxième Raikou. Ensuite, nous allons faire ceci. C'est parfait. Sur le Raikou. Nous allons lui mettre une deuxième énergie. Faire un petit échange. Hop. Faire... Hop. Ben voilà. Comme c'était annoncé, ben voilà, l'adversaire concède. C'est normal vu que c'était sa faiblesse. Donc, ben évidemment, vous allez avoir droit à un autre duel que je vais faire tout de suite. Et bien voilà, on est parti pour le second duel en espérant que cet adversaire-ci ne concède pas. Donc on va choisir face, hein. Bon, c'est pas d'illusion, ça va être pile. Ben voilà. Ah là là, j'ai raté ma vocation, hein. J'aurais dû aller dans la divination, hein. Je suis un être divinatoire. Il me laisse jouer en premier. Ok, c'est peut-être un Rugilune. Bon, hop. Bon, là, par contre, la première main, on va pas se mentir, c'est pas top. Non, au vu de sa main, je dirais que c'est un
c'est un deck Dragofeu. C'est bizarre parce que bien souvent le deck Dragofeu il commence. Pour pouvoir placer c'est Salamèche et évoluer au tour après. Ok, ça ne m'aide pas spécialement. C'est donc bien un deck Dragofeu avec le Salamèche en shiny. Bon, on va placer quand même le Trapatoes. Et là, honnêtement, là tout de suite, en plus c'est moi qui commence. On va lui mettre ça. On va lui mettre ça. Et je vais faire l'effet du Tapatoes malgré tout. Je ne sais pas si c'était une bonne idée ou pas. Mais en tout cas, voilà. Unité tandem. On va aller... un Wat et un Raikou tout simplement. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai la Faible Ball. Donc ça ne me servait pas à grand chose d'aller chercher un autre Miraidon. Voilà. Donc je ne peux pas attaquer. Je pourrais juste battre en retraite mais j'en ai pas l'intérêt. Ça on va le garder également. Pour le moment en tout cas. On va juste terminer le tour. Voilà. Donc on va voir ce que l'adversaire... Évidemment, passe de combat. Passe de combat VIP qui va partir lors de la rotation en avril. Mais une carte similaire va sortir dans la prochaine série. Ça, comme je vous l'ai dit, je ferai une vidéo pour vous montrer tout cela. Qu'est-ce qu'il a été cher? Oh, le Roucoule, également en shiny. Il a tout fait son deck en shiny. Bon, pour le prix que ça coûte, on va pas se mentir. Ordre du boss, ok. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir me boss order, franchement. Ok, ça c'est juste pour me ralentir en fait. Ok. D'accord, d'accord. D'accord. Bon, il a pas l'air d'avoir une superbe main. Ok, bon, on pack l'échange, c'est pas encore trop mal. On pack ceci. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Bah, on va pouvoir faire... On va d'abord faire l'effet du dynamoteur. On va mettre une énergie sur lui. Ensuite, on va faire l'échange. On va faire pas agile. Évidemment, on ne pioche pas l'énergie, c'est pas grave. Bah, en soi, je pourrais toujours battre en retraite. Mettre ceci. Je vais faire directement le stade en ruine. Donc voilà, comme je vous avais dit, ça nous permet de dégager le Tapatoes tout bonnement. Et on va taper à 40. Voilà, pas grand chose à faire lors de ce duel. On va voir où ça va nous mener, hein. On va voir ce qu'il a en main. Donc le bandeau de vitalité qu'il a attaché au salamèche, ça fait 10 dégâts supplémentaires. Je vois pas en quoi ça va beaucoup lui servir. Surtout que mes Pokémon n'ont pas énormément de PV. Super bonbon. Roux carnage, ok. Qu'est-ce qu'il va aller chercher? Ordre du boss, encore? Miraidon, oui, ok. Bon, je sais déjà qu'il ne saura pas tuer mon Miraidon. Ok. Ok, ok. Bon. Ben, ça va nous permettre déjà de faire ceci. Ok. Bon, ben, on va aller chercher un autre Miraidon, visiblement. Voilà. Ensuite, on va faire le générateur. Oh, 2 énergies, ok. On va placer 2 énergies directement sur le Raikou. On va mettre l'annulette bravoure ici.
Et on va terminer le tour. Bon, pour le moment, pas grand chose à déclarer parce que c'est assez lent. Là, il me faudrait une recherche professorale, ce serait super. Ou une énergie pour que je puisse battre en retraite en fait. Donc là, il va sûrement me faire évoluer un de ces salamèches. Oui. Ok, il choisit celui qui a déjà des dégâts. D'accord. J'aurais peut-être pas fait ça, mais bon, c'est chacun sa façon de jouer. Donc là, il est parti chercher 3 énergies feu qu'il peut attacher comme il le veut. Ah. Il a quand même pas mal de chance dans sa main là, hein. Je sais pas ce qu'il avait été chercher avec le roux carnage, mais ça l'aide bien. L'adversaire réfléchit. Tout ça pour attaquer. Bon, ben là, honnêtement, ben voilà, hein. Ça c'est un cas qui ne m'arrive pas souvent avec le deck, heureusement d'ailleurs, parce que c'est assez compliqué de gérer ça. Il va prendre l'avantage, c'est très ennuyeux. Très très ennuyeux, parce qu'une fois que je vais prendre des récompenses, il pourra me one-shot quasiment tout. Ok, un autre salamèche. Bon, la ville perdue, ça, on peut encore dire que c'est pas trop grave. Ce serait bien qu'il fasse une machine, hein. Ça m'étonnerait fort, mais ouais, évidemment. Qu'est-ce que nous allons placer? Nous allons tout bonnement placer le Zeraora. Voilà. Donc pourquoi? Parce que ben, le Zeraora a une retraite de 0, donc c'est pas encore trop mal. Hop, le petit Raichu. Donc je calcule 6, 12, 4, ça ferait 240. Il m'en faudrait 5. Ouais. Hop, on va juste battre en retraite. Pas agile. Ah, ça c'est bien. Voilà, donc voilà tout l'intérêt de pas agile de Raikou, franchement. Ok, c'est pas trop mal. Bon, on va mettre ceci. Si j'avais su, je l'aurais tué directement. Donc là, à l'heure actuelle, il ne peut pas nous le tuer. On lui a bloqué. Ok. Donc il a sûrement de quoi le faire évoluer. Non, pas tout de suite. D'accord. Une machine. Bon, ça me fait chier pour les ordres du boss, mais bon, c'est pas encore trop grave. Il y a pire. Bon, au moins il fait tourner mon deck, c'est pas mal. Une hyperbole. Peut... Ouais, il aurait le super bonbon. Ok, oui, je comprends mieux l'intérêt, d'accord. Ok. Nous allons déjà faire pas agile. Recherche professorale. Bon, on va déjà lui mettre l'annulette. On va ensuite attacher une énergie.
Dans mon cimetière. Non, je n'ai pas grand chose dans mon cimetière. Je n'ai qu'un seul Pokémon. J'ai pas d'énergie, donc pas besoin de faire la méga canne. Donc voilà. Ça, 70. Je ne sais pas le tuer avec ça. On va juste faire une recherche professorale. Voilà. On va ensuite refaire un générateur. Hein. Ah, il n'y en a pas. Voilà. On fait dynamoteur. Hop, voilà. Et ensuite, on va tuer son salamèche. Ok, donc on sait qu'il a déjà un Dracofeu en main, donc il va sûrement aller rechercher juste un super bon. Pas besoin, voilà. Il l'a paqué, il va aller sûrement chercher une recherche professorale ou un ordre du boss. Hein. On va pas se mentir, c'est le plus intelligent à faire pour lui. Ouais, ou une machine. Ouais, ou une machine. Mais recherche professorale serait sûrement plus intéressante. Euh, L'ordre du boss, il peut one-shot mon Raichu, donc ça aussi, ce serait intéressant. Ouais, moi je serais lui, j'irais chercher un ordre du boss avec son effet. C'est certainement ce qu'il va faire. Allez. Voilà, sur le Raichu. Ah non. Ah, ça c'est... Je ne m'y attendais pas. Moi je vais faire, c'est une... Attendez, hein, parce que... Donc lui il tape à 120 ici, 130, 130. Ouais, il tape assez fort, ok. Donc je vais juste faire une corde de sortie. On va faire un ordre du boss. On va aller chercher ceci. On va faire pas agile. Ok, ça c'est bien. Dynamoteur. Franchement, je vois pas vraiment sur qui les placer, les énergies. On va placer sur le Zeraora. On va faire dynamoteur. Hop, on va mettre sur lui. Et on va tout bonnement taper à 380. Son roux carnage, c'est surtout pour l'éviter d'aller chercher tout ce qu'il veut. Ok, une recherche professorale, bon ça ne me sera pas utile là tout de suite. Ce qui est bien c'est que je peux potentiellement one-shot son Drac, ça c'est cool. Ouais, ok. Donc ok, il va prendre 2 cartes récompenses. Ouais, en fait, je comprends même pas parce qu'il tape à 270, donc je vois pas trop l'intérêt. On va toujours mettre le Zeraora. Voilà. Donc je vais mettre un autre Raikou. On va refaire dynamoteur. Hop. On va replacer ceci. Pas besoin de faire l'ordre du boss. On va battre en retraite. On va mettre le Raichu. Et donc il faut que j'en retire 6. Ah ouais, 6. Voilà. Donc hop. Donc une, 2, 3.
4, 5 et 6. Donc voilà, bah, comme vous avez pu le voir, voilà à quoi en fait sert surtout le Raichu. Et ça peut être très utile. Ok, il refait sa main. Ok, on a le sentier, ça peut être très utile quand même à ce niveau-là. Le Manafi, franchement, il sert à rien. C'est mon tour. Ben, je pense que voilà, elle est faite. Je savais faire assez de dégâts avec le Raichu. Et bien voilà, donc vous aurez eu droit à 2 duels. J'espère que le deck vous aura plu. Et on va se retrouver pour la 4e partie de cette vidéo. A tout de suite. Et bien voilà, c'est donc ici que se termine cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Pour ma part, le duel contre le deck Dragofeu était pas mal, hein. On revient de loin vu la main de départ que l'on a eue. Il a peut-être fait une ou deux erreurs, peut-être que j'en ai fait une ou d'autres. Si vous avez remarqué que j'aurais fait une erreur, j'aurais plus dû jouer une telle carte ou autre chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on apprend tous les jours comme on dit. Je ne le vous l'ai pas dit, mais dans la présentation du deck, il y a aussi la corde sortie qui partira en avril malheureusement. Ce n'est pas grave, il suffira de mettre un échange supplémentaire, on verra bien ce qui arrivera d'ici là. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, encore une fois, on n'hésite pas, on laisse un petit like, on s'abonne et pourquoi pas on met un petit commentaire. En parlant des commentaires, je vous affiche donc maintenant les 3 decks que je vous propose. Choisissez-en un et j'en ferai une vidéo la prochaine fois. Vous pouvez le mettre en commentaire. S'il y a un autre deck que vous voulez voir, vous pouvez également le mettre en commentaire. Je verrai si ça m'est possible de le présenter. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour ma part, c'est toujours très agréable de faire des vidéos gameplay et d'essayer d'apprendre un peu aux gens les decks que je présente. Donc le deck Miraidon, je ne l'ai pas signalé, mais en effet, c'est un deck méta, c'est un deck assez facile à prendre en main. Donc voilà, j'espère que vous l'essayerez et dites-moi si vous le jouez ou si vous l'avez joué après cette vidéo, ce que vous en avez pensé. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos gameplay et d'autres vidéos ouverture. À la prochaine!